Shalom, 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 shalom. Je vais juste écouter la chanson et puis on va commencer. L'heure a sonné. Je vais déclarer à quelqu'un que ton heure a sonné. L'heure du Saint-Esprit a sonné dans ta vie. Seigneur, Dieu, ton heure a sonné. Je suis limité. Ton heure a sonné, Seigneur, dans ma vie. Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Moi, je suis limité. Je suis limité, mais l'heure du Saint-Esprit a sonné. L'heure du Saint-Esprit a sonné pour te bénir. L'heure du Saint-Esprit a sonné pour que Dieu se souvienne de toi. L'heure du Saint-Esprit a sonné pour que la grâce de Dieu soit ton partage. Je suis limité. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon heure a sonné. Je suis limité. Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Moi, je suis limité, 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 limité. Oh Yahweh, je déclare que la grâce de Dieu est avec toi. Je déclare que Dieu te bénisse. Je déclare que l'Éternel réponde à tes préoccupations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel se souvienne de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel se souvienne de tes préoccupations au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de ta vie pour te bénir au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi pour te restaurer au nom de Jésus. Si tu m'entends, que l'Éternel se souvienne de toi maintenant. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que l'Éternel se souvienne de toi pour te restaurer, pour te bénir. Que l'Éternel se souvienne de toi pour t'élever au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi pour t'accorder la vie, la grâce, le bonheur au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi, bien-aimé. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que Yahweh se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de ta vie. Que Yahweh se souvienne de toi. Moi, j'ai prié que l'Éternel se souvienne de toi. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont là ce matin. Et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel se souvienne de toi pour t'enrichir. Que l'Éternel se souvienne de toi pour te bénir. Que l'Éternel se souvienne de toi pour t'accorder le mariage. Que l'Éternel se souvienne de toi pour t'accorder un ministère puissant. Un ministère basé sur lui-même. Un ministère qui a pour base Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi, toi femme qui ne peut pas enfanter. Que l'Éternel se souvienne de toi pour t'accorder un enfant au nom de Jésus. Toi, homme qui n'a pas de travail, que l'Éternel se souvienne de toi pour te donner un travail au nom de Jésus. Toi, femme qui n'a pas de travail, que l'Éternel se souvienne de toi pour te donner un travail. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Je le déclare. Toi qui n'as pas d'enfant, que l'Éternel se souvienne de toi pour te donner un enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui pleures chaque jour dans ta maison, que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi.
Toi qui es en bateau, dans les avions, que l'Éternel se souvienne de toi, pour que ton voyage se passe bien. Au nom de Jésus. Toi que les sorciers ont attaché, que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Toi que tes documents sont bloqués. Toi que ton argent est bloqué. Que l'Éternel débloque la situation au nom de Jésus. Que l'Éternel débloque la situation au nom de Jésus. Que l'Éternel débloque la situation pour que ton argent te soit restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont les enfants n'ont aucun respect, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que tes enfants t'accordent maintenant de l'importance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je le déclare, par la force du Saint-Esprit en moi. Toi dont la condamnation a été déjà prononcée. Je déclare que l'Éternel devient ton avocat et l'Éternel te délivre de toute condamnation au nom de Jésus. Toi dont le mari est prêt à répudier, je déclare au nom de Jésus-Christ, tout se rétablit pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout se rétablit pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi, serviteur de l'Éternel, dont le ministère est bafoué, dont l'autorité est bafouée, dont le ministère a des problèmes, je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton ministère, le ministère que l'Éternel a mis en toi, le ministère que l'Éternel a mis au devant de toi, le ministère que l'Éternel t'a donné, reprenne vie, au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches les moyens pour bâtir des temples à la gloire de l'Éternel, que l'Éternel se souvienne de toi, au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi, au nom de Jésus. Toi qui veux faire les affaires et qui as besoin d'argent, que l'Éternel se souvienne de toi pour te bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ton mariage, que Dieu se souvienne de toi. Dans ta maison, que Dieu se souvienne de toi. Alors je dis shalom, shalom à chacun de vous. Chaque fois que je commencerai mes vidéos, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de dire d'abord des paroles de bénédiction. Alors désormais, quand vous écouterez mes vidéos, vous verrez que je serai en train de vous bénir et de vous bénir et de vous bénir au nom de Jésus. J'ai un message très important que j'ai intitulé « Les 3 catégories d'hommes ». Les 3 catégories d'hommes. Et ce message est très important. Vous savez, il y a 3 catégories d'hommes sur la terre. Mais je veux juste savoir dans quelle catégorie toi tu te trouves. Dans quelle catégorie d'hommes tu te trouves. Et après mon message, tu me diras dans quelle catégorie tu t'es retrouvé. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous conduire. Merci de nous permettre de pouvoir te glorifier. Merci de nous permettre de pouvoir t'exalter. De pouvoir, j'allais dire tes pensées, n'est-ce pas, à ton peuple. Sois élevé et sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Selon Galates chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, frères, je vous ai appelés à la liberté. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Dieu dit dans sa parole qu'il nous appelle à la liberté. C'est-à-dire, chacun est libre. Dieu t'a rendu libre. Il a fait de toi un homme, une femme libre, un enfant libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'agir comme tu veux. Tu es libre de parler comme tu veux. Tu es libre d'intervenir comme tu veux. Tu peux insulter qui tu veux. Tu peux faire de ta langue ce que tu veux. Il y a des gens qui se mettent, vous voyez, à insulter les autres, à parler mal des autres. C'est leur ministère. C'est normal. Dieu a accordé la liberté à tout le monde. Et chacun a la liberté de dire ce qu'il pense. Chacun a la liberté de prononcer ce qu'il pense. Et personne ne peut rien lui faire. C'est comme ça. Dieu même l'a dit dans sa parole. Frère, l'apôtre Paul disait, frère, vous avez été appelés à la liberté. Galates chapitre 5, verset 13. Vous avez été appelés à la liberté. Liberté. Mais ne confondons pas liberté et libertinage. Ne confondons pas liberté
et libertinage. Dieu peut nous appeler à la liberté, alléluia, mais il ne nous appelle pas au libertinage. Oui, il nous appelle à la liberté, à la libération. Il nous libère, il nous permet d'être libres. Il dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ peut t'affranchir, mais il faut que tu sois réellement libre. C'est quand seulement le Christ t'affranchit que tu peux être réellement libre. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont libres. En réalité, nous sommes liés par des situations terribles, liés par des liens de famille qui nous poussent en arrière, liés par la mondanité qui nous permet d'avoir un caractère mondain, alors que nous sommes serviteurs de l'Éternel, alors que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés ni de la chair, ni du sang, selon Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, même voire 14. Il est dit au verset 12, à vous qu'il avait reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté divine. C'est-à-dire, désormais, toi et moi, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de la volonté divine. Nous ne sommes plus nés du sang, ni comment on appelle ça, ni de la chair, parce que si nous sommes nés du sang, encore de nos parents, mes amis, les liens de la famille nous poursuivront encore. Les liens de famille seront encore attachés à nous pour nous détruire. Quand vous voyez certaines personnes agir, regardez dans leur famille, regardez dans leurs liens de famille. C'est que eux tous, ils peuvent être des brigands. Quand vous voyez des gens qui parlent mal, ne vous inquiétez pas. C'est une affaire de liens de famille. Soit dans leur famille, ils insultent beaucoup. Donc quand tu vas regarder dans sa famille, parmi ses frères, chez son papa, chez sa maman, si c'est comme ça, ils sont. Quand tu vas voir des personnes en train de se prostituer, regarde dans leur famille. Ça veut dire quoi? On connaît quelqu'un a dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous voyez? Pour connaître ceux qui appartiennent véritablement à Jésus, regardez comment ils étaient et regardez comment ils ont changé. Quel est le changement? Le changement, ce n'est pas parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Le changement, ce n'est pas parce qu'il a voyagé. Le changement, ce n'est pas parce qu'il fait le tour du monde. Non, ce n'est pas ça le changement. Le changement, c'est le changement de comportement, le changement de mentalité. Avant, je me bagarrais, mais depuis que j'ai connu Jésus, j'ai arrêté la bagarre physique pour m'attaquer maintenant au réseau spirituel, à la bagarre spirituelle, donc aux démons, afin que cela change. La Bible dit que l'apôtre Pierre, quand Dieu l'a appelé, alléluia, quand Dieu a appelé Pierre, vous allez constater que Pierre était un pêcheur de poissons. Mais Jésus dit, viens et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Alléluia. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc Dieu t'appelle pour faire de toi, n'est-ce pas, avec le caractère que tu avais, pour que dans le monde spirituel, tu puisses maintenant réagir contre les démons. C'est-à-dire, il utilise le caractère que tu avais dans le monde là pour aller contre les démons maintenant et pour agir maintenant en sa faveur. Alléluia. Donc, vous comprenez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui fait toutes choses. Donc, Dieu veut transformer ton caractère. Dieu veut, c'est-à-dire, regardez, même un voleur, imaginez-vous, un voleur. Comment Dieu peut transformer la vie d'un voleur? Il prend un voleur, vous savez, un voleur, il a les tactiques de voler. Les tactiques d'entrée où personne pense qu'on ne peut entrer. Il a les tactiques d'entrer et de voler, de prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, un homme, un tel homme, quand Jésus l'appelle, cet homme, il reçoit une onction particulière. Et cette onction lui permet donc d'entrer dans le camp de l'ennemi, de voler, c'est-à-dire de voler les âmes qui appartiennent à Jésus et de les ramener au Seigneur. Oui, et de les ramener au Seigneur. Donc, vous voyez que le vol qu'il pratiquait dans l'autre monde, donc étant païen, Dieu le ramène et il fait de lui un voleur d'âmes. Pierre était pêcheur de poissons. Jésus le ramène et il dit maintenant tu vas pêcher les hommes.
Tu as pêché poisson, c'est bon. Tu as pêché maintenant les hommes. Toi, tu étais brigand. Tu poignardais les gens. Mais viens poignarder les démons maintenant. Tu étais brigand, tu reviens en Christ, tu dis encore grand brigand. Tu étais bandit dans le monde, tu reviens encore, tu es encore grand bandit. Donc toi, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Parce que la Bible dit que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je vais être libre. Réellement libre. Donc tu vois que par moment, les gens ne sont pas libres d'eux-mêmes. Ils ne sont pas libres, ils ne le sont pas. Ils sont en Jésus, mais ils insultent. Ils sont en Jésus, mais ils sont vulgaires. Ils sont en Jésus, mais ils se parlent mal. Ils sont en Jésus, mais ils traitent même des gens comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Jésus est amour avec les hommes, mais avec les démons, il est dangereux. Oui, nous devons être dangereux contre les démons. Mais les hommes, qui sont manipulés même par les démons, comme des Judas, nous embrassons-les. Et disons-les simplement, Judas, c'est par un baiser que tu livres ton maître. Même celui qui condamnait Jésus-Christ, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde, toute attaque qui s'élève contre ta vie, ces attaques-là te conduisent dans la maison du Père. Ces attaques-là sont faites pour te bénir et pour te restaurer. Je vais t'annoncer une chose. Écoute-moi bien. Les 3 catégories de personnes dont je voudrais parler ce matin. Il y a une première catégorie de personnes. Une première catégorie. Et ces personnes-là, on les appelle les grands. Quand tu es dans la marge de cette catégorie-là, tu es béni. Il faut dire Amen. Si tu te retrouves dans la marge des grands, la grâce de Dieu est avec toi. Les grands qui y sont. La catégorie des grands, c'est ceux qui ont les idées et qui les développent. Les grands ont les idées et ils les développent. Un grand décide de bâtir. Il s'assoit, il réfléchit. Il n'a pas les moyens. Et il dit, hey Seigneur, donne-moi les moyens pour que je bâtisse. Et puis, Dieu décide de t'accorder les moyens, mais pour bâtir. C'est ça un grand. Un grand veut voyager. Il s'assoit, il réfléchit et il dit, comment je fais pour voyager? Un grand réfléchit et un grand accepte de se soumettre même à des situations catastrophiques. Regardez, moi j'ai réussi par la grâce de Dieu à bâtir un temple. Je dis bien par la grâce de Dieu. Mes amis, imaginez-vous quelqu'un qui ne travaille pas. Imaginez-vous quelqu'un qui demeure sans salaire. Comment il s'arrange pour bâtir un temple? Je vous donne mon exemple tout de suite. Mes enfants qui sont aussi connectés le savent avec moi. Alléluia. Qui ne travaille pas, qui ne fait que prier le Seigneur, à qui Dieu a donné de bâtir un temple de près de, j'allais dire, près de 22 000 euros, 23 000 euros, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il peut valoir dans l'ordre de 150 millions. Mais où est là, lui, à trouver 150 millions, alors qu'en ce moment, lui, il n'avait pas 5 francs dans sa poche. Mais il a la foi dans sa poche. Il a la grâce de Dieu dans sa poche. Il regarde à l'Éternel. Il ne regarde pas aux hommes. Alléluia. Je me suis privé des habits. C'est-à-dire, j'ai passé 2 années sans m'habiller, sans acheter une seule chemise pour moi-même, pour me vêtir. J'ai passé 2 années sans manger dans un restaurant. J'ai passé 2 années, alléluia, sans m'acheter une paire de chaussures. J'ai passé 2 années, alléluia, sans rien faire, même, il est arrivé même des moments où mes enfants n'allaient plus à l'école. Vous comprenez? Je me suis privé de beaucoup de choses. Et tout cela pourquoi? Pour pouvoir bâtir un temple à Dieu. Oui, je voulais avoir aussi, n'est-ce pas, l'esprit des grands. J'ai senti de le faire et l'Éternel m'a accordé sa grâce. Quand on est un grand, même étant grand, quel que soit ce que je vis, je ne regarde pas à ce que je vis, mais je regarde au-delà. Qu'est-ce qui est au-delà de ce que je vis? Quel miracle peut être au-delà à la portée de ce que je vis? Je vis quoi? Je suis malade? Oui, la maladie est réelle. Mais je regarde au-delà de la maladie, je vois la guérison. Et je vois mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ qui lui me regarde tout le temps et qui me tend la main et qui me donne la vie. Oh, comment ne pas le bénir? Oh, comment ne pas le célébrer? Comment ne pas magnifier son Saint-Nom? Voilà pourquoi j'ai dit que
nous sommes enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, mais la première catégorie de personnes, c'est ceux qui sont grands. Je ne dis pas grands de taille, je ne dis pas grands de, qu'est-ce que j'allais dire, qui portent de grandes paires de chaussures. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de grands dans l'esprit, qui savent réfléchir et qui savent atteindre leur objectif. Mon objectif n'est pas fait pour me nuire. Quand je sais qu'un objectif est fait pour me nuire, alors je dois renoncer à cet objectif immédiatement. Mais un grand, c'est celui qui réfléchit, qui a des idées et qui pense au développement des idées. Voilà pourquoi quand Jésus parlait un jour, quand il parlait des vases d'argile, des vases d'argent et des vases en or, mes amis. Il y a des vases en or. Quel genre de vase es-tu? Si toi tu es Koulaba ou en Chine dedans, bon, ça c'est ton problème. Mais il ne faut pas chercher à être comme les autres. Cherche plutôt à être un vase important. Cherche plutôt à être un vase important dans la présence de Dieu. Cherche plutôt à te donner de l'importance, à donner un sens à ta vie. Mais avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais avec qui? Avec l'Éternel des armées. Pendant que les autres sont assis en train de s'amuser, l'homme grand réfléchit. Pendant que tout le monde est en train de s'amuser, tout le monde rit, tout le monde se moque de lui. Lui, il réfléchit. Quand tout le monde est en prison, il y a des gens qui sont en prison et qui se plaisent d'être en prison. Mais le grand, même quand il est en prison, il réfléchit. Quand je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais sortir, qu'est-ce que je vais devenir? Quand je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais sortir, quel projet je dois réaliser? Lui, il réfléchit à ce projet. Il a des idées et il les développe. Et il les développe. Et il les développe. C'est ça l'homme grand. L'homme grand honore Dieu. Il glorifie Dieu. Il parle avec le Seigneur. Et il dit au Seigneur, restaure-moi davantage. C'est ça l'homme grand. Vous voyez? Donc, la première catégorie de personnes, ouais, quand Jésus-Christ avait appelé ses disciples, il les appelait pour faire de grandes personnes. Des personnes qui avaient des idées pour pouvoir les développer. Voilà pourquoi quand Jésus est mort, les disciples, dans un premier temps, se sont éparpillés. Ils se sont éparpillés. Chacun a fui. Il est parti de son côté. Mais à un moment donné, ils ont dit non, 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 non. Il faut qu'on retourne ensemble. Et ils sont retournés ensemble avant le 3e jour à la chambre haute. Où ils se sont mis là en train de prier Dieu. En train de prier Dieu. En train de prier Dieu. Et le lendemain, on leur disait voilà que les femmes sont allées au tombeau. Elles se sont rendues compte que le tombeau était vide. Mes amis, il peut arriver que tu aies peur de la situation, que tu sois troublé pendant un instant. Mais bien aimé, pendant un instant que tu as été troublé là, ne pense pas que ce moment-là doit te conduire à une perte totale. Reviens à Jésus sur le chemin et glorifie ton Dieu. Donc, agis comme un grand, sois comme un grand. On ne te dit pas de vivre au-delà de tes moyens. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais seulement un grand, il a de grandes idées et il essaie de les mettre en place. Il essaie de les développer. Les grands, ce sont des hommes de valeur, des hommes de valeur, des hommes importants. Et quand tu as un grand dans ta famille, il faut célébrer Dieu. Quand tu as un grand dans ta famille, il faut glorifier Dieu. Ne soyons pas tous, ne nous mettons pas tous au même niveau, excusez-moi du thème, mais des bêtes, parce qu'il y a dans des familles des gens qui sont vraiment extrêmement bêtes, que d'autres prennent comme des chiffons. Ils ne réfléchissent qu'en termes de mon tonton là. Et si mon tonton là a l'argent là, et si mon tonton là m'a donné 100 000 pour moi, c'est fini. Regardez en termes de comment il réfléchit. Et ça là, si mon fils m'a donné tant, c'est que pour moi, c'est fini, je suis sauvé. Aïe. Depuis quand tu as appris que quelque chose peut satisfaire l'homme. Quand une personne a un téléphone, comme mon téléphone gâté comme ça, là, si une personne a ça, il cherche à avoir un autre téléphone, comme ce joli téléphone. Voilà, il cherche à avoir un téléphone où tout est en vitre. Et il dit, ça c'est l'humain. Quand il a une télé, il n'est pas satisfait. Il veut une plus grosse. Quand il a une voiture, il n'est pas satisfait. Il veut, voilà, ça c'est le fond de l'homme. Mais le grand ne réfléchit pas comme ça. Le grand, il réfléchit. Il a une mentalité. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et toutes ces réflexions, il les met en développement. Ça, c'est le premier homme. Le second homme, le deuxième. La deuxième catégorie d'hommes de ce genre, vous allez le voir. Oh,
c'est les gens moyens. Eux, ils ne sont pas grands. Ils sont moyens. Ils sont moyens, ils ne sont pas grands. Mais vous allez comprendre pourquoi ils ne sont pas moyens. Parce qu'ils ne passent tout leur temps qu'à parler d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes. C'est ces gens-là, vous allez trouver, ils parlent de mon argent, ils parlent de ma chaussure, ils parlent de, comment on appelle ça là, de tout est concentré sur lui. Quand il prêche, c'est lui. Quand il... Non. Oh, mon argent, ma villa, ma moto, ma voiture, mon tassa, et c'est eux qui font... Ça, c'est les... Comment on les appelle là? Ça, c'est les moyens là. Même quand il prêche, il parle de sa chaussure, il parle de sa ceinture, il parle de ses lunettes, il parle de ce qu'il a mangé hier. Ça, c'est les gens moyens. Oui, ils sont moyens. Ils sont pas grands dans la tête. Ils sont moyens. Et leur vie reste dans le moyen. Même s'ils ont des millions, des milliards, ils vont rester moyens. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Tout leur objectif, c'est comment s'habiller. Et c'est comment montrer leurs habits. Tout leur objectif, c'est comment manger. Et montrer qu'ils ont mangé les repas les plus chers. Tout leur objectif, c'est comment mettre les ceintures et les ceintures les plus chères. C'est comment mettre les chaussures et mettre les chaussures les plus chères. Tout leur objectif, c'est le matu vu. Mais mes amis, les sorciers même nous cherchent avant. Et le matu vu, là, tu dois te présenter à eux. Mais ils vont te manger, ils ne vont même pas te louper. Ils ne vont même pas te louper. C'est vrai. On est tous sur Facebook. C'est une réalité. Mais est-ce que ton Facebook est pour la gloire de l'Éternel? Est-ce que tu le fais pour la gloire de l'Éternel ou tu le fais pour qu'on te voie? Voilà. Et ces gens, des personnes, quand ils parlent, c'est les poitrines du temps. Moi là, pardon, parle-nous de celui qui est en toi là. Ta petite poitrine là, tu vas taper comme ça va se briser. Mais parle-nous de celui qui est en toi. Ce n'est pas toi qu'on veut écouter. Si on vient t'écouter, c'est Jésus-Christ en toi qu'on pense venir écouter. C'est le roi des rois qu'on veut écouter. C'est le Dieu d'Israël qu'on veut écouter. Mais si quelqu'un est moyen, ben, il ne parlera que de lui. Que de lui et que de lui. Ça, c'est ça les gens moyens. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas d'idée. Donc, la seule idée qu'ils ont, c'est eux. Tout est concentré sur eux. Tu vas leur donner 1 million, c'est concentré sur eux. Il peut y avoir des pasteurs, mais il n'est pas capable de mettre à l'aise ces pasteurs. Il peut avoir des milliards, mais il n'est pas capable de mettre sa famille à l'aise. Pour lui, c'est lui d'abord et les autres après. Oui, d'accord, toi d'abord, on a compris. Mais qu'est-ce que tu fais avec les autres? Donc, mes amis, c'est un message qui est très important. Dieu veut que nous soyons grands. Son idée, ce n'est pas que nous soyons moyens, mais que nous soyons grands. Grands. Très grands d'ailleurs. Parce que lui, Dieu, il est grand. Alléluia. Et enfin, je vais terminer par ceux qui sont petits. Ceux qui sont petits, je vais terminer par eux. Les petits cacabas. Vous savez, les petits, ceux qui sont petits dans la tête, c'est eux qui prennent le temps à parler des autres. Ah oui. Oh, les petits. Mais les enfants vont parler de qui? Les enfants n'ont rien. Donc, ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Donc, les enfants, ils ne parlent que des autres. Même dans leur message, ils ne parlent que des autres. Les petits prédicateurs, regardez les petits prédicateurs. Ils ne s'attaquent qu'aux autres. C'est ça, ils sont petits dans la tête. Ils sont petits dans l'esprit. Ils sont petits dans leur corps. Souvent, mais ils sont gros comme ça. Mais ils sont, ceux qui les épluchent, ils sont très petits dedans comme ça. Ils sont très petits dedans. Les petits, c'est eux qui n'aiment pas se repentir. Les petits, c'est eux qui n'aiment pas reconnaître leur faute. Les petits, c'est eux qui n'aiment pas savoir que voilà, ils sont ceci, ils sont cela. Eux, ils ont tout leur temps. Ils ne parlent que des autres. Tout leur message, ils ne parlent que des autres. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de parler des autres, de la réussite des autres, ou bien du malheur des autres. Oui, lui là, il est comme ça. Lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Oh, celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ci. Celui-là, c'est la chanson. Hein. Tous les jours, oh, il est comme ça. Oh, il est comme ci. Hé, il y a quoi? Parle un peu de toi-même. Parle un peu de l'Éternel. Hein?
Tu es serviteur de Dieu, tu as été envoyé. La Bible dit, il les a oints et puis il les a envoyés. Pour aller faire quoi? Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Serviteur de Dieu, nous avons une mission. La mission, c'est d'aller annoncer Christ. La mission, c'est d'aller annoncer Jésus. Alléluia. Lisez Marc chapitre 15, Marc chapitre 16. Allons annoncer Jésus. Mais au lieu d'annoncer Jésus, c'est les autres qu'on annonce. Au lieu d'annoncer Jésus, c'est les autres qu'on annonce. Il y a quoi? Oh, lui là, il a chuté. Oh, lui là, on est donné maintenant. Regardez, j'ai toujours dit, la main qui condamne là, quand tu dis à quelqu'un, il est mauvais. Hé, toi là, tu es mauvais. Tu es mauvais. Les deux doigts là disent que la personne est mauvaise. Mais les trois là, ça indexe qui? Les trois doigts là, ils indexent qui? Ils indexent toi-même ta personne. Tu vois, Dieu a déjà fait tout son calcul avant. Quand tu es petit là, cherche à grandir. Il faut chercher à grandir. Arrête de parler des autres. Les autres là, ils sont là, c'est leur rôle. Leur rôle, c'est de parler de toi. Laisse-les parler de toi. Ne te mets pas à leur niveau de petitesse. Ne te mets pas à leur niveau de petitesse. Toi, fais de toi un grand. Réfléchis. Trace les projets et les sillons. Va jusqu'à trouver les moyens de la réussite de tes projets. Mais ne fais pas comme les moyens et comme les petits. Dans la réalité, dans le monde spirituel, ils sont très petits de taille. En français ou yaoui, on dit ils sont coucouroubétés. C'est-à-dire ils sont petits. Leur mentalité est petite. Donc on les appelle en réalité les vauriens. Ils ne valent rien. C'est pour cela que, et là lui, par la grâce de Dieu, j'ai décidé pratiquement de ne plus me mêler des choses qui ne me regardent pas. Il y a des temps où le Seigneur Jésus-Christ, il y a un temps où Jésus lui-même viendra nettoyer, viendra juger. Mais est-ce que quand il viendra juger là, est-ce que moi j'ai fait ma part? C'est ma part là qui va voir. Il ne me demandera pas qu'est-ce que l'autre a fait. Il ne va pas me demander pour l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Imaginez-vous que j'ai passé tout mon temps à critiquer les autres. Imaginez-vous que j'ai passé tout le temps à dire des grossièretés ou à malmener les autres ou à négliger l'œuvre de Dieu et à parler mal des autres. J'ai passé tout mon temps à parler des autres. Donc quand le Seigneur va dire, on fait comme Adam. Adam, où es-tu? La femme que tu m'as donnée là, elle m'a donné. Est-ce qu'on t'a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Non, la femme que tu m'as donnée là, l'homme est un éternel accusateur. Dieu n'a pas dit à Adam, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, et je me suis caché. La femme que tu m'as donnée là. Adam, ne soyons pas comme Adam. Ne soyons pas comme Adam. Ne soyons pas petits. Non, nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est élevé, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et Dieu nous appelle à être au-dessus. À être au-dessus. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Depuis que vous avez vu le corbeau, l'aigle habite dans les montagnes les plus hautes. Depuis que vous avez vu l'aigle qui habite dans les montagnes, et puis ces petits habitent sur la terre, il n'y en a pas. Si l'aigle habite en haut, ses enfants, ses petits aussi habitent en haut. Si nous avons un Dieu qui est puissant, c'est que nous aussi nous sommes puissants. Nous qui avons Dieu dans notre vie. Si nous avons un Dieu qui est véritable, c'est que nous aussi nous sommes véritables. Si nous avons un Dieu qui est authentique, c'est que nous aussi nous sommes authentiques. Si nous avons un Dieu qui est élevé, c'est que nous aussi nous sommes élevés. Si nous avons un Dieu qui habite les hauteurs, c'est que nous aussi nous habitons les hauteurs. Parce que notre Dieu est en nous. Si nous avons un Dieu qui se porte bien, nous aussi, nous nous portons bien.
Si nous avons un Dieu qui est riche, Dieu n'a pas besoin de dire qu'il est riche. Il dit seulement la terre, le ciel et la terre sont pour moi. Tout cela, c'est pour lui. Donc, si nous avons un Dieu qui est puissant, nous sommes puissants. Si Jésus-Christ a fait des miracles et qu'il a dit lui-même que nous ferons au-delà de ce qu'il a fait, ça veut dire que c'est vrai, on va faire. Alléluia, on va faire. Voilà, il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Les gens pensaient qu'il allait mettre pierre sur pierre. Oui, mes amis, chacun de nous a droit à rebâtir un temple de l'Éternel. Parce que Jésus lui-même a bâti aussi un temple. Et c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Quelqu'un me dira, Jean a-t-il bâti un temple? Mais oui, Jean a bâti un temple. Et Jean continue de bâtir un temple. Nous sommes les pierres de Jean. Alléluia. N'est-ce pas eux qui ont écrit ce livre-là? Est-ce que nous avons un verset dedans que nous avons écrit? Non, ce sont des maisons qu'ils ont gardées pour nous et qui nous font du bien aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute en ce jour que voilà, il y a 3 catégories de personnes. Cherche à être surtout dans la première catégorie. Dans la catégorie des grands, dans la catégorie de ceux qui ont des idées et qui veulent faire marcher leurs idées. Mais pas dans la catégorie des bluffeurs qui sont des moyens et ils ne parlent que d'eux-mêmes. Pas dans la catégorie des petits, des nains spirituels, des petits dans la foi, petits spirituellement. Eux, ils n'ont que leur temps à parler que des autres. Ils n'ont le temps que de parler que des autres, que du voisin. Même le jour où ils n'ont pas de son pour parler d'un autre pasteur ou de parler des autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent alors même du voisin. Ils parlent alors même du païen. Ils parlent alors maintenant politique. Vous voyez? C'est-à-dire, ils n'ont pas d'idées. Donc, ils cherchent des idées de partout pour créer un mouvement. Et donc, quand ils voient qu'aujourd'hui, leur cotation est descendue un peu, ils commencent à insulter, à lancer des flèches. Ceux-là, c'est des petits. C'est des petits. Alors, dans quelle catégorie de personnes tu te places? Si tu es dans la catégorie des grands, je dis, bonjour mon frère, demeure béni, que Dieu soit avec toi. Si tu es dans la catégorie des moyens, Jésus te donne la main. Arrête avec ton orgueil et remonte au premier niveau. Si tu es dans la catégorie des petits, arrête ton papatoya, arrête ton papatoya et accepte de glorifier Dieu. Ceci étant, je voudrais dire que la grâce de Dieu nous accorde vraiment une véritable grâce qui nous permette d'exceller avec Dieu. La Bible dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. En ce jour, je veux te bénir par cette parole et te dire, Dieu est avec toi. Dieu veut te conduire. Il nous a appelés à la liberté, c'est vrai, mais pas au libertinage. Sur ce, je te dis shalom et que Dieu bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. C'était Papa est là pour vous bénir. Shalom.